L'actualité économique et sociale avec deux invités. Aujourd'hui, Jean-Claude Fontanive, le président de l'agence NextSea. Bonjour Jean-Claude, et Paul Shane du Luxembourg Stock Exchange qui est en direct, en duplex avec nous. Merci. Messieurs, vous nous annoncez ce matin, Jean-Claude Fontanive, avoir conclu donc un partenariat. Oui, bonjour. C'est extrêmement important dans le cadre effectivement de tout ce qui s'est passé au niveau européen dans le cadre du Green New Deal, avec les milliards qui se déversent effectivement au niveau européen. 2, en France, plus particulièrement sur les investissements durables et responsables, et dans le cadre du plan de relance lié effectivement à cette activité-là. Un point qui est tout à fait important, c'est que après avoir regardé énormément de personnes et avoir travaillé sur ce sujet, il est important que la finance verte et les investissements durables sont considérés spécifiquement pour des spécialistes et non pas effectivement pour l'ensemble effectivement de la population. Or, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait rendre compréhensible l'ensemble de la finance verte et des investissements durables à travers effectivement les collectivités locales et territoriales et les entreprises. D'où cet accord avec le Luxembourg Stock Exchange, principalement le Green Stock Exchange. Paul Shane, quelle est l'importance de la place justement du Luxembourg en matière de finance verte ? Oui, bonjour tout d'abord et merci pour cette opportunité. En fait, au cours des dernières années, la place financière bourgeoise s'était établie comme le leader européen dans la finance verte et durable. Il est engagé dans le développement des produits financiers, respectant les critères de environmental governance, donc ESG. Et depuis 2015, le gouvernement, avec les partenaires du secteur privé de la financière luxembourgeoise, ont lancé plusieurs initiatives pour promouvoir aussi la position de la place financière luxembourgeoise, notamment par la création de la Luxembourg Exchange pour le travail. Mais il y a d'autres aussi au Luxembourg. On est en train de faire une organisation pour les fonds. On a un léger problème de son avec vous. Paul Shane, on va essayer de régler le souci. On revient vers vous d'ici quelques secondes. Avant ça, une petite question pour Jean-Claude Fontanive concernant les cours sur la finance durable qui vont être mis en place avec votre agence. Quels sont-ils et quels enjeux ? Alors, premièrement, les cours sont déjà consacré à l'ensemble effectivement à la fois des collectivités locales et territoriales sur effectivement les finances vertes et le développement durable. C'est l'ensemble de des programmes de compréhension sur qu'est-ce que la finance durable, en quoi sur un territoire la finance durable peut intervenir pour compléter les investissements locaux, comment effectivement, par exemple, je prends un exemple très précis sur le financement de l'hydrogène, des projets hydrogène, comment effectivement la finance durable peut effectivement être complémentaire et investissements qui peuvent arriver et dans cette compréhension-là sur ces sujets de l'énergie et des transitions énergétiques et écologiques. Voilà, ça c'est le premier point. Alors on a 8 modules de formation qui sont effectivement qu'est-ce que c'est la finance verte, en quoi elle est consacrée, quels sont les aspects techniques de la finance verte, quels sont effectivement les tenants et les aboutissants, en particulier les normes, les labels, parce que tout le monde se bat pour les labels aujourd'hui au niveau des finances vertes. D'ailleurs, Bruno Le Maire a lancé le dernier label il y a une quinzaine de jours sur le label France Relance, être capable effectivement de pouvoir inciter l'ensemble des agences, en tout cas des fonds d'investissement, à respecter des critères de durabilité, des critères éthiques, des critères presque moraux et des critères de développement durable. On va pouvoir revenir vers Paul Shane puisque le petit problème de son est réglé. Paul Shane, on parlait des enjeux avec Jean-Claude Fontanive, donc de ces fameux cours sur la finance durable, de la finance verte. Quels sont-ils pour vous ? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. En fait, super, merci. La finance durable, en fait, est devenue un secteur en plein développement pendant les dernières années. Bien sûr, un des enjeux principaux, c'est la formation des professionnels qui travaillent dans le secteur financier, parce qu'on croit très fortement que par l'éducation, on arrive à faire le changement nécessaire dans ce secteur. Et donc, dans un domaine comme la finance durable, où il y a pas mal des acronymes, pas mal de termes qui se trouvent dans le marché, qui rend un tout petit peu la compréhension pas très facile à tout le monde. Nous croyons que le partage des connaissances que nous avons ici à la Luxembourg Green Exchange est nécessaire pour former, sensibiliser les travailleurs dans ce secteur.
Donc ça, c'est un des enjeux et un défi très important pour commencer la transition vers une économie durable. Et ce partenariat conclu avec l'agence de Jean-Claude Fontanive, avec Nexty, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Quels sont les intérêts? En fait, c'est dans le contexte de notre initiative académique qu'on a lancée à la Luxembourg Green Exchange il y a quelques mois que ce partenariat avec Nexty s'inscrit. Nous voyons que ça va nous donner l'opportunité en fait d'étendre notre champ d'intervention, au-delà de Luxembourg, notamment au niveau européen et surtout en France, un pays qui est très impliqué dans tout le sujet de la transition écologique et énergétique. Alors Jean-Claude Fontanive, est-ce que la France est suffisamment impliquée, comme le disait Paul Shane, dans cette finance verte, dans ces développements ? La France est impliquée. On ne peut pas nier que la France, effectivement, l'ambition de la France est bien de rentrer dans cette transition à la fois écologique, transition énergétique et transition sociétale. Cependant, il faut avoir une certaine acceptabilité sociale dans le cadre, effectivement, de ces grandes transformations que nous vivons aujourd'hui. Ces grandes transformations, elles doivent être supportées par une compréhension et par des connaissances. Et là, on est vraiment sur les vecteurs de transmission de la connaissance et des savoirs sur ces sujets, pour que chaque projet puisse être accepté dans un environnement et qui est compréhensible pour tous. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important, c'est que la finance verte, ça ne doit pas être que pour des initiés, ça doit effectivement être pour tous ceux qui s'approprient aujourd'hui ces transformations-là, que ce soit les élus, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises. Pourquoi finalement? C'est qu'on a tous un objectif commun, qui est l'objectif d'atteindre effectivement zéro carbone en 2050 et travailler sur ces sujets-là. Et la finance prend un rôle extrêmement important, on le voit aujourd'hui, plus particulièrement la finance verte. Et comment effectivement être certain que c'est bien de la finance verte ou l'investissement durable qui rentre effectivement dans des panels ou en tout cas dans des investissements concrets sur le terrain. Et nous, notre ambition, c'est que on va accompagner les entreprises concrètement sur des formations pour dire concrètement voilà comment un projet peut se structurer de manière verte, entre guillemets, et comment les collectivités locales dans cet écosystème peuvent bénéficier de l'ensemble de ces ressources. Et finalement, si on a fait un accord avec le Luxembourg Green Exchange, c'est principalement pour une grande raison, c'est que l'expertise et les compétences qu'ils ont sont uniques aujourd'hui au niveau européen. Est-ce qu'on peut parler de retard français au niveau européen ? Non, il n'y a pas de retard français. Il y a des asset managers, c'est-à-dire de ceux qui travaillent sur les investissements. Chaque effectivement partenaire essaye effectivement d'avoir ses propres critères. C'est tout à fait évident au niveau national. Donc on a dans chaque pays européen un certain nombre effectivement de normes, de labels, etc. Donc une course sur les labels, course effectivement pour les normes et course effectivement pour les agences de notation. Mais qu'est-ce qu'on va voir arriver? C'est que c'est l'Europe quand même finalement. Quand on voit l'Europe, c'est l'Europe qui investit dans ces grandes transitions. Donc on peut, non pas rêver, mais en tout cas on peut essayer d'imaginer des normes européennes, ou en tout cas un label pour les fonds européens, mais qui puisse être partagé par chacun des pays pour avoir une conformité transnationale. Voilà. Mais on n'est pas en retard en France, puisque Amundi d'ailleurs travaille énormément, puisqu'il a à peu près 500 critères, enfin, je veux dire, donc c'est quelque chose de fondamental. Mais en ayant effectivement cet accord avec le Luxembourg Stock Exchange, ça donne effectivement un regard plus pertinent sur qu'est-ce qui se passe en Europe, comment l'ensemble de ces labels vont être effectivement structurés. Et il faut savoir qu'en janvier 2021, a priori hors Covid, on va avoir effectivement des annonces qui vont être faites sur ces labels au niveau européen et qui vont être probablement traduits sur chaque territoire. Merci beaucoup Jean-Claude Fontanive et merci Paul Shane d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant l'actualité culturelle. Merci.